Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de cet été 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ces 2 mois à venir, mois de juillet, mois d'août 2021, au niveau relationnel, sentimental. Sachant bien évidemment, je le rappelle comme toujours, que c'est du général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez ce message que s'il vous parle, sinon vous laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez des messages complémentaires, allez voir signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et le domaine de votre question, sentimental, professionnel, financier. Pas plus de détails, j'insiste. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible, prénom, date de naissance des personnes et le domaine. Je reviens ensuite bien sûr vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà pour le préambule. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. On va déjà découvrir ensemble les 3 cartes que j'ai ressorties de l'oracle œil de lotus, de la triade et de l'oracle des miroirs. On ira voir ensuite le tirage du tarot et puis on recouvrira avec l'oracle des météores et ensuite l'améthyste love. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti. On regarde ce que l'on a. On a la créativité, on a la richesse et on a la maison. Ok. Alors, cette carte de la créativité ici, elle va nous parler de nouveautés. On a envie de créer, vous voyez cette carte, on a un artiste peintre qui est en train d'établir, de créer un tableau, voilà, une création. Il est inspiré, ce peintre, et il est plutôt dans quelque chose de nouveau. Donc, on va nous parler d'opportunités, mais peut-être de choses que vous créez par vous-même. Donc, vous êtes le porteur. C'est pas forcément de la nouveauté qui arrive à vous de manière impromptue ou voilà. Non, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre, d'accord? Cette carte de la créativité, elle va nous parler de changement, elle va nous parler voilà, de choses que vous avez envie de porter. Comment dire? La créativité, pour moi, elle me fait souvent penser aux pages de coupe, je ne sais pas pourquoi, voilà, mais il y a vraiment une idée de changement, voilà, de transformation. Il y a des changements qui s'imposent pour vous. Et cette carte de la créativité, elle nous indique que vous avez toutes les capacités, on va dire, en main pour pouvoir créer cette nouveauté, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez manifester. Alors, il se peut que pour vous, les taureaux, là, on nous parle de richesse, on nous parle de maison, ça peut être en lien avec un investissement, un projet que vous pouvez porter à deux, éventuellement, puisque là, on est quand même dans le cadre d'un tirage sentimental. La richesse va nous parler d'abondance, elle va nous parler d'argent potentiellement, mais de l'abondance dans un terme un petit peu plus large, de l'abondance des sentiments, de l'abondance des émotions. Il y a quand même avec cette carte de la richesse l'idée là d'être porteur d'un projet dans lequel on a envie de s'investir, d'accord? Un projet qui nous tient à cœur, un projet qui va nous procurer de la joie, du bonheur. Alors, il se peut, ici, avec la carte de la justice, qu'il y ait justement des décisions officielles. Alors, avec la richesse, la maison, ça peut être un projet immobilier que vous avez en commun, des décisions officielles qui sont prises, des signatures, des documents administratifs, des engagements, qui sont validés par un notaire, par exemple, ou par la justice de manière officielle, si vous attendez des réponses administratives ou des réponses juridiques par rapport à un projet. Il se peut que vous récoltiez ici, avec la richesse, une somme d'argent, peut-être la vente d'un bien qui, justement, va vous permettre un nouvel investissement. En tout cas, on nous parle ici d'investir dans le dur, d'investir sur le long terme, de sécuriser sans doute aussi votre situation avec cette carte de la maison. Bien évidemment, c'est pas forcément pour tout le monde un bien immobilier et un investissement qui est lié à ce que vous détenez. La maison va représenter notre fort intérieur, notre besoin de sécuriser, de stabiliser notre situation. Donc là, il y a porte à parier que pour certains taureaux, vous êtes dans des projets d'investissement, dans des projets créatifs, dans des projets pour stabiliser, sécuriser votre situation matérielle, financière, construire votre couple
construire vraiment peut-être de manière commune, hein, dans une habitation, un déménagement, on emménage ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, que vous avez un projet dont vous êtes porteur sur cette carte de l'été qui peut se concrétiser, s'officialiser, hein. On a quand même la carte du cadeau ici. Donc voilà, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors, il y a peut-être juste ce petit bémol ici avec la carte du mensonge qui peut nous indiquer par rapport à la richesse que voilà, peut-être que tout n'est pas très clair. Faites peut-être attention effectivement aux petites lignes si vous avez des choses à signer. Ça peut nous parler de choses un petit peu cachées, de choses qu'on ne vous a pas dites, hein, par rapport à un investissement, soit la personne qui le fait avec vous, soit par rapport à cet investissement à proprement parler. Mais voilà, on est quand même dans des décisions officielles, dans des officialisations, quelque chose qui se crée et quelque chose de concret pour moi, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot comment ça ressort. On va déjà découvrir le dos de deck. Alors, on a le 6 de coupe pour vous les taureaux. Le 6 de coupe, alors je ne sais plus quel autre signe l'a eu d'ailleurs, bon bref, peu importe. Le 6 de coupe va nous parler de votre passé, éventuellement, de vos enfants, de la famille, d'une certaine forme de nostalgie. On est tourné avec le 6 de coupe vers une certaine forme, vers nos souvenirs, vers quelque chose qui est en lien avec ce que l'on a pu vivre auparavant, soit pendant notre enfance, soit par le passé de manière un petit peu plus large. Ça peut être une personne de votre passé, hein, qui est là dans vos énergies, en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec cette carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous parler aussi de notre innocence, de notre légèreté, de notre enfant intérieur, hein, de se reconnecter à une certaine forme de légèreté qu'on peut connaître lorsque l'on est enfant, c'est-à-dire qu'on est dans le moment présent, on est dans l'insouciance, on est dans l'innocence, on est dans les belles choses et on se prend pas trop la tête avec le 6 de coupe. Alors on voit bien avec cet as de denier qui est derrière qu'il y a un projet concret, hein. Encore une fois, l'as de denier va nous parler de cadeaux, va nous parler d'opportunités là qui peuvent se concrétiser pour vous sur cette période de l'été. Alors est-ce que c'est en lien avec vos enfants? Est-ce que c'est en lien avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez dans le cœur depuis longtemps? C'est possible, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage. On va découvrir la première ligne. Alors on a le 4 de coupe, on a l'as de bâton et on a la tempérance. Ok, alors moi j'ai l'impression ici que avec ce 4 de coupe, ça va nous parler quand même d'une situation qui ne nous satisfait pas totalement. Vous voyez cette jeune femme là sur la carte, elle n'a pas l'air de s'éclater des masses quand même, elle est plutôt dans l'ennui, elle est un petit peu, elle voit même pas les opportunités qui se présentent, elle est un petit peu dans ses pensées, dans sa rêverie, et puis elle voit, elle est tournée vers le passé, vous voyez ici, et là, elle voit pas la coupe qui lui est tendue. Alors, vous avez pu vous retrouver du coup un petit peu bloqué, peut-être un petit peu immobilisé, passif par rapport à votre situation sentimentale ces derniers temps, mais on voit ici avec cet as de bâton qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller, hein. Il y a un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle envie. On a un as qui est là, qui nous parle encore une fois d'un nouveau commencement. L'as de bâton, c'est l'étincelle de vie, c'est aussi une action que l'on pose. Donc, il y a comme la sensation, voilà, de sortir un petit peu d'une situation dans laquelle on était peut-être un petit peu sclérosé, dans laquelle on était un petit peu bloqué, où ben voilà, on pouvait peut-être pas trop agir, on n'avait peut-être pas trop l'envie d'agir parce qu'on avait la tête à autre chose, hein, c'est possible. Et là, on voit avec cet as de bâton que il y a un projet, il y a une action, il y a une opportunité qui se déclare et qui permet justement, avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle étincelle, eh bien peut-être de pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre avec la tempérance. La tempérance, elle va nous parler peut-être que par rapport à ce projet-là, cet as de bâton, vous avez été dans l'attente pendant un certain temps. Les choses ont peut-être été bloquées pour des raisons X ou Y, hein. Et là, avec la carte de la tempérance, c'est vrai que c'est souvent une carte qui va nous parler de patience, qui va nous parler qu'il y a eu une attente. Mais c'est aussi une carte qui nous parle d'équilibre, hein, de savoir mettre de l'eau dans son vin, peut-être par rapport à un projet où on n'était pas tout à fait d'accord, où il y avait quelque chose, il y avait un petit point qui nous satisfaisait pas totalement, hein. Si vous avez un projet ici d'investissement ou de création, ben voilà, on peut
peut nous dire que là, il y a une opportunité sur ce début d'été pour vous de concrétiser les choses, de trouver peut-être ici un compromis avec la tempérance, compromis avec l'autre par rapport à un projet qu'on souhaite mettre en œuvre, par rapport à une réalisation, par rapport à un achat, par rapport à, en tout cas, une manière de sécuriser la relation et de créer ensemble quelque chose de nouveau. On voit ici que vous arrivez à trouver le bon équilibre, à peut-être retrouver aussi une certaine forme de sérénité parce que la situation n'était pas totalement satisfaisante jusque-là pour vous. Alors, on va voir ce qui suit. On a le 2 de coupe, les amoureux en plein cœur de votre tirage, les amants, et le 7 d'épée. Alors, en plein cœur de votre tirage, on a cette carte des amoureux. Alors, les amoureux, bien évidemment, alors en plus, avec ce 2 de coupe à côté, on a vraiment ici une idée d'union, de partage. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut être ici une nouvelle rencontre. Les taureaux, pour certains, avec cet as de bâton, ce 2 de coupe et la carte des amoureux, il peut y avoir une nouvelle étincelle, une nouvelle passion, quelque chose qui soit venu vous sortir un petit peu de votre ennui, de votre routine quotidienne, on va dire. Quelque chose vraiment avec un lien fort, parce que le 2 de coupe et les amoureux, c'est vraiment les cartes d'amour, d'âme sœur du tarot par excellence. Alors, il y a ce petit bémol parce qu'on a quand même ce 7 d'épée qui est là. Et on voit que ce 7 d'épée, vous voyez, il est un petit peu en mode fuite. Alors, est-ce qu'il y a certains points qui sont à éclaircir par rapport à cette relation, par rapport à cet engagement, à cette union? C'est possible que avec le 7 d'épée, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on agisse un petit peu avec ruse, qu'on fasse les choses de manière un petit peu stratégique et un petit peu cachée. Peut-être qu'on ne dit pas tout. Je vous rappelle ici qu'on a la carte du mensonge qui est ressortie. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses à l'autre dans le cadre de ce partenariat, dans le cadre de cette union, dans le cadre de ce projet éventuellement que vous avez ensemble? C'est possible qu'il y ait certaines zones d'ombre et que tout ne soit pas totalement transparent. Bon, voilà, c'est le petit bémol. Simplement, on voit quand même avec un 2 de coupe et la carte des amoureux, on a de très belles énergies qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'harmonie, qui nous parlent d'union. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, avec cette carte des amoureux en plein centre, on nous parle aussi d'un choix qui doit être fait, d'une décision qui doit être prise, parce que les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est aussi faire le choix du cœur, d'accord? Peut-être que ce choix, il nécessite pour vous de faire preuve de stratégie. Peut-être que vous ne dites pas tout sur vos projets à d'autres personnes, pas forcément à la personne de votre cœur, mais peut-être que vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de votre environnement, eh bien peut-être que vous gardez certaines choses pour vous, parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu le voleur, c'est un petit peu celui qui fait les choses en douce et qui ne fait pas les choses dans la lumière, il les fait plutôt dans l'ombre. Donc il y a peut-être, par rapport à ce projet, par rapport à cette étincelle-là, cette opportunité, alors que ce soit quelque chose de concret pour investir avec l'autre, pour créer quelque chose ensemble, peut-être que vous n'êtes pas totalement à 100% transparent et que vous gardez encore certaines choses pour vous, peut-être en lien justement à l'aspect financier de votre vie. Si vous décidez d'investir ensemble, voilà, peut-être que vous ne faites pas part de la totalité de vos avoirs ou, vous voyez, de votre situation. Enfin voilà, il y a des choses qui sont faites quand même un petit peu sous couvert, quoi. On n'est pas totalement transparent. En tout cas, on a une très belle connexion ici, un choix du cœur qui est à faire pour vous par rapport à éventuellement aussi une nouvelle opportunité, un nouveau désir, une nouvelle rencontre, peut-être qui est arrivée dans votre vie. Voilà, peut-être que vous usez de stratagèmes pour pouvoir, par rapport à cette relation. Alors, on va voir ce qui suit derrière. On a un roi de coupe, on a un 8 de denier, et on a le chariot. Ok, une arcane majeure de nouveau. Alors ici, on voit que les choses avancent, les choses vont se débloquer. Il y a une bonne maîtrise, j'ai l'impression, chez vous, avec ce roi de coupe. Il y a une certaine unité au niveau émotionnel. Le roi de coupe, il est quand même dans la maîtrise de ses émotions, il les accueille, il ne les rejette pas, mais
il les tempère, il les maîtrise. Le roi de coupe, il est aligné par rapport à ce qu'il ressent. Et ici, on voit bien, les taureaux, que vous avez un choix, une décision à prendre dans le cadre d'une union, d'accord? Et qu'il va vous falloir effectivement faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité, faire preuve de maîtrise au niveau de ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous avez ou vous allez opérer sur cet été, là, avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est celui qui fait des efforts, c'est celui qui est travailleur, est perfectionniste, d'accord? Alors, peut-être que sur ce tarot-là, je la vois un petit peu différemment, cette carte, parce qu'on voit cette femme qui est en train d'observer les différents articles, là, les différents objets qu'elle a devant elle. Et puis, elle est quand même dans une certaine forme de passivité, elle n'est pas dans l'action. Souvent, le 8 de denier, il est représenté comme quelqu'un qui est en train de travailler, qui donne du cœur à l'ouvrage, on va dire. Là, ici, cette jeune femme, elle est plutôt en train d'observer les différentes options qu'elle a devant elle et voir un petit peu de quelle manière elle va faire les choses, hein, de quelle manière elle va s'investir, parce que le 8 de denier, il s'investit corps et âme dans son travail, dans ce qu'il a à faire, d'accord? Donc que ce soit dans son travail professionnel, mais là on est sur un tirage sentimental, donc il y a vraiment une idée de faire des efforts pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir choisir, définir une direction claire à ce couple, parce que ici on est vraiment dans quelque chose de très connecté, hein, de coupe, les amoureux, le 6 de coupe, là il y a vraiment une connexion très forte pour vous les taureaux, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose voilà, qui va vous sortir un petit peu de votre routine, peut-être que effectivement vous ne dites pas tout ou que l'autre ne vous dit pas tout non plus, bon voilà, il y a peut-être cette petite zone d'ombre là à éclaircir qui peut être en lien avec les finances hein, et avec ce que vous détenez, vos avoirs, mais on voit ici que voilà, on fait les efforts nécessaires pour pouvoir être dans la générosité, être dans la compassion, délivrer ses émotions, exprimer ses sentiments avec ce roi de coupe et définir une trajectoire ici qui nous mène vers notre objectif. Parce que le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de confiance en soi. On avance avec le chariot, on monte sur cette carriole-là et hop, les chevaux vont au galop, on va vers la victoire, on va vers le succès. Donc je pense que si ce n'est cette petite zone d'ombre ici, parce que le 7 d'épée, effectivement, il peut être un petit peu fuyant, il peut être un petit peu sournois, et voilà, donc il y a peut-être un petit peu de méfiance, hein, malgré tout, parce que, voilà, on veut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si vous êtes, par exemple, un couple recomposé, eh bien, voilà, vous voulez peut-être aussi garder votre indépendance financière et ne pas tout investir avec l'autre, donc vous cachez peut-être certaines choses, sur votre situation, enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose un petit peu de stratégique comme ça, parce qu'on est un petit peu méfiant et on n'a pas envie, si on a déjà eu des expériences un peu malencontreuses au niveau sentimental, on n'a pas non plus envie de tout donner à l'autre et de tout réinvestir avec l'autre. Ça peut être quelque chose de cet ordre. Mais globalement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous sort de votre quotidien, de votre routine, de votre ennui. Il y a des actions qui se mettent en œuvre. Il y a vraiment une belle connexion, un lien, un engagement, une union ici, d'accord? Et on avance. On avance et on se connecte vraiment ici avec cet as de denier. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est la réalisation personnelle, c'est le vœu réalisé. Donc je pense que là, si vous avez un projet en tête, les taureaux, un projet à deux, un projet d'investissement, c'est vraiment bien parti. Et pour d'autres taureaux, ça peut vraiment être une très jolie rencontre que vous faites, quelque chose qui vient vous sortir un petit peu de votre routine, de votre quotidien, qui vient vous apporter un nouvel équilibre. Alors même si vous avez peut-être envie de garder votre jardin secret, on voit que malgré tout, les choses vont avancer. Alors vous avez peut-être face à vous, ici, on a quand même pas mal de cartes de coupe, donc pourquoi pas un signe d'eau, hein, un cancer, un scorpion, un poisson. Ça peut être aussi avec la carte des amoureux, un signe du gémeaux ou un signe du cancer, ici avec le chariot. Bon, voilà, petite... alors, on a ici la tempérance, qui est le signe du sagittaire également. Voilà, je vous le dis, on ne sait jamais, ça peut
vous permettre d'affiner un petit peu cette guidance qui est d'ordre général. Oui, on a événement proche, donc les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose, il y a un événement ou une opportunité ou un potentiel, là, quelque chose qui vient faire en sorte que les choses s'accélèrent pour vous. Allez, pour les taureaux, juillet-août 2021, on va regarder le message avec l'oracle des Médéors pour vous les taureaux. Pour les taureaux, juillet-août 2021. Allez, pour les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la rupture en dos de deck. Alors, est-ce que vous sortez, là, les taureaux, d'une rupture? Est-ce que il y a eu une séparation? C'est possible. Alors, on a la rupture, le changement imminent, la fin de cycle, les rancunes. Bon, il y a peut-être eu des choses à purger, à nettoyer, là, pour vous. On va voir un petit peu ce qui ressort sur les premières lignes. On a la lignée familiale, on a la tristesse et on a l'abondance. Alors, il y a encore cette notion d'abondance qui revient, hein, d'opportunité pour vous vraiment favorable avec cette carte de l'abondance. Un compromis qui peut être trouvé. Malgré tout, on voit ici, alors ce 4 de coupe avec la lignée familiale, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous comble pas totalement au niveau émotionnel? Est-ce que ça peut être en lien justement avec votre famille, vos enfants, hein, puisqu'on avait ce 6 de coupe ici qui pouvait nous parler de l'enfance? Est-ce que c'est en lien avec vos enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui du coup, par rapport à cette opportunité, à ce nouveau départ, il y a une petite part peut-être de frustration qui est liée à la famille, qui est liée à votre foyer, hein? Parce qu'on voit ici avec la carte de la tristesse que c'est comme si cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, et qui pourtant a l'air ici très favorable avec la carte de l'abondance, eh bien générer quand même certains regrets, une certaine forme, comme je le disais ici avec le 6 de coupe, de nostalgie, on ressasse un petit peu le passé, on peut être dans une certaine forme de mélancolie, hein. Alors peut-être une certaine forme de mélancolie par rapport aux enfants, par rapport à votre famille, parce que du coup ce nouveau projet, eh bien, va peut-être vous éloigner de certains de vos parents ou de certains de vos proches, c'est possible, hein, parce que on voit ici qu'il y a quand même une rupture, il y a quelque chose qui se termine, hein. Alors, est-ce que c'est... j'ai pas l'impression, par rapport au premier tirage, qu'on nous dit que c'est cette relation qui se termine, mais on va voir un petit peu, bien sûr, comment sont les autres cartes. On a le jugement, les événements proches, donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui s'accélère, hein, on l'avait déjà tout à l'heure quand je battais les cartes. Donc avec ces amoureux et cet événement proche, on voit que là, il y a vraiment soit une nouvelle rencontre qui sonne à votre porte très rapidement, soit un choix qui doit être fait rapidement. On voit ici avec le 2 de coupe et de jugement que cette union, alors soit cette nouvelle union, soit cette union dans laquelle vous êtes, hein, vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peut-être peur du jugement là par rapport à votre famille, vos parents, vos enfants, vos proches, la famille de sang ou la famille qu'on s'est constituée bien évidemment. Il y a l'idée là que l'extérieur puisse vous juger par rapport à cette décision que vous devez prendre. Et cette décision, a priori, vous devez la prendre rapidement ici, hein. Les choses s'accélèrent, on l'a vu. Chakra sacré sur le 7 d'épée, le chakra sacré, il va nous parler de nos désirs, il va nous parler de notre sexualité, il va nous parler de ce qui nous anime intérieurement. C'est le feu sacré, hein, le chakra sacré. Alors là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas totalement au clair, j'ai l'impression, avec vous-même. Peut-être que, justement, vous n'êtes pas au clair sur vos désirs par rapport à cette relation, parce que, justement, il y a malgré tout une certaine forme de déception, il y a une certaine forme d'insatisfaction chez vous qui ressort par rapport à l'extérieur, et pour moi, là, c'est par rapport à la famille et potentiellement par rapport aux enfants. Je disais tout à l'heure, si vous êtes dans un couple recomposé, eh bien peut-être que vous avez des projets de construire avec cette personne. Chacun a sa famille et du coup, peut-être que vos enfants, par exemple, ne sont pas favorables à ça, que votre ex-mari ou que votre ex-femme n'est pas favorable à ça, ou en tout cas que l'extérieur vous juge par rapport à cette décision que vous devez prendre, hein.
hein, par rapport à cette nouvelle union, par rapport à cette rencontre, par rapport à ce projet de vie que vous avez avec l'autre. On voit ici que l'extérieur peut vous influencer et l'opinion de l'extérieur peut vous attrister. Alors, est-ce que c'est en lien avec vos enfants? C'est possible. En tout cas, c'est en lien probablement avec la famille. On a l'année en cours, l'amour durable et le passage à l'action sur le chariot. Bon, très clairement, de toute façon, les choses bougent pour vous sur cette fin de l'été avec le chariot et le passage à l'action. Alors quand je dis la fin de l'été, c'est parce que c'est la fin du tirage, mais évidemment, on ne va pas tous vivre dans le même timing des choses, hein. On nous parle ici en tout cas de l'année en cours. Donc l'année en cours, c'est l'année qui est en train c'est l'année 2021, c'est de juin 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, bon, hein, c'est une année glissante. Donc on nous parle soit de l'année qui vient, soit des 6 derniers mois et des 6 prochains. Vous voyez, hein, c'est un petit peu large. Bon, en tout cas, ça nous annonce des événements, ça nous annonce ici de la stabilité avec l'amour durable, hein. Il y a quelque chose qui se construit dans le temps et vous faites les efforts nécessaires pour que ça puisse se stabiliser dans le temps. Il y a vraiment une stabilisation, une sécurité qui est là et vous allez de l'avant, encore une fois, avec ce chariot et cette carte du passage à l'action. On y va. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix que vous faites pour vous, il y a des désirs que vous avez. Moi, je pense que pour moi, là, on veut construire ou on veut reconstruire sa vie sentimentale et on peut être un petit peu freiné par les autres, par le fait que, eh bien, peut-être que nos proches ou les personnes que l'on aime ne sont pas totalement à 100% avec nous dans ce nouveau projet et que, du coup, ça crée peut-être une rupture là qui est un petit peu difficile pour vous parce que vous devez faire les choix qui sont les bons pour vous, sans forcément vous soucier de ce que les autres peuvent en penser, mais malgré tout, bien sûr, ça impacte quand même votre sphère émotionnelle, et ça apporte une certaine forme, oui, de tristesse, de mélancolie, parce que les autres vous jugent et ça vous perturbe. Ça vous perturbe, mais malgré tout, pour moi, ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant, ça ne vous empêchera pas de passer à l'action et d'aller chercher ce que vous souhaitez au niveau de vos désirs, de vos passions et de construire quelque chose qui va être stable dans le temps, hein. Mais il peut y avoir une petite phase où effectivement on peut vous en vouloir, où on peut vous critiquer par rapport, hein, à ce choix, par rapport à cette union. C'est possible. C'est peut-être pour ça avec ce 7 d'épée que vous dites pas tout non plus ou que vous n'êtes pas totalement transparent, hein. Vous devez peut-être être un petit peu stratégique aussi par rapport à votre environnement. On a l'attente, la patience qui ressort. Allez, on va voir avec l'améthyste love pour vous, les taureaux, sur cet été 2021. Allez, les taureaux. Eh bien, écoutez, on a l'âme sœur en dos de deck. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, on a bien encore, hein, comme on avait tout à l'heure avec les amoureux, avec le 2 de coupe, avec le 6 de coupe, il y a un lien fort qui est là. Il y a un lien très fort qui est là. Alors, on a quoi? On a la solitude, le silence, on a la lune et on a l'invitation. Bon, pour moi ici, ce qui vous ennuie, ce qui vous satisfait pas totalement, c'est en lien avec votre famille, votre lignée familiale, peut-être certaines personnes avec qui vous avez du mal à dialoguer, avec qui peut-être même le dialogue est rompu, et il y a un sentiment de solitude, hein, par rapport à ça. On vous dit ici avec la lune d'écouter, d'être à l'écoute de vos émotions, c'est-à-dire que cette nouvelle envie, ce nouveau désir, on voit que ça génère malgré tout, il y a une partie de vous qui peut être un peu mélancolique, un peu triste,
par rapport à ces énergies-là, et on vous dit vraiment d'être à l'écoute, d'accueillir vos émotions, d'accueillir aussi vos intuitions, de vous connecter. Alors la lune, c'est effectivement tout le côté émotionnel, c'est notre intuition, c'est nos émotions, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la mère, la famille. Donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on voit ici que, voilà, il y a une invitation, il y a une communication qui arrive vers vous ou que vous envoyez, hein, ça marche dans les deux sens, en lien avec ce projet, avec ces opportunités. J'ai l'impression qu'on cherche le compromis, en fait, hein, dans tout ça. On va voir ce qu'il y a ensuite. On a la fin de cycle. On a l'alignement et on a la guérison. Bon, bah écoutez, c'est très bien parce que on voit ici que... on va en terminer avec une situation où peut-être on se sentait jugé par rapport à la personne que l'on aimait. D'accord? On voit ici qu'il y a pu y avoir avec certains de vos proches, peut-être aussi dans cette relation, hein, pourquoi pas, une certaine forme de distance, une certaine forme de froideur. Peut-être que le dialogue a été rompu, soit avec l'autre, soit avec votre entourage en lien avec cette relation. On a ici vraiment une certaine forme de sagesse qui se dégage, d'accord? Parce que vous allez savoir quelle est la bonne décision à prendre pour vous, pour être aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Il y a vraiment cette idée d'être authentique et d'être dans le bon raisonnement, la bonne analyse par rapport à ce choix, par rapport à cette union. On a la guérison qui est là, hein. Donc il y a vraiment un équilibre, un calme, une paix qui est retrouvée là par rapport à une relation. On en termine avec un cycle qui a été peut-être un petit peu froid en lien encore une fois avec votre famille, hein. On a la carte du choix, on a la carte du message envoyé, et on a la carte de l'instabilité. Encore une fois, on a cette histoire de choix, de décision, un petit peu comme les amoureux ici. Je pense que vous allez être dans la communication. Vous allez ouvrir, on va dire, alors que ce soit en lien avec votre autre, ou que ce soit en lien avec des personnes proches de vous, qui ont un impact, hein, au niveau relationnel, je pense que vous allez être porteur de compromis. Vous allez être porteur de communication pour justement que cette froideur se termine, pour qu'on puisse réouvrir le dialogue, pour qu'on puisse avoir des bons échanges raisonnables, raisonnés, sages, qu'on puisse apaiser la situation. Parce que vous avez besoin là de communiquer dans une situation où du coup vous êtes un peu déstabilisé, hein, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Alors, pour moi, c'est en lien avec la famille si on reprend un petit peu les tirages précédents. Alors pour d'autres, si j'exclus un petit peu cette interprétation-là, on voit ici que vous êtes peut-être pour certains dans une relation dans laquelle il n'y a plus de dialogue, dans une relation où potentiellement même on a une rupture, hein, on a une fin de cycle, on est à distance, on ne communique plus, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. Bon, moi j'ai l'impression que pour certains, là, vous arrivez à vous recentrer, vous arrivez à avoir la bonne analyse pour retrouver une certaine forme de sagesse intérieure par rapport à cette situation. Et je pense que vous allez faire le choix d'être porteur de réconciliation. C'est-à-dire que s'il y a une communication, il y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue, peut-être que vous étiez dans votre ego, hein, en vous disant, bah, après tout, c'est pas à moi de communiquer, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi d'eux. Bon, et là, tout compte fait, avec le recul nécessaire, parce que vous allez justement avoir aussi peut-être guéri certaines blessures d'ego qui vous faisaient agir en ce sens, vous allez prendre la décision de communiquer avec cette personne. Même si on voit bien que peut-être qu'il y a des moments où vous dites, bon, allez hop, j'envoie le message, et puis d'autres moments, non, c'est pas à moi de le faire. Bon, voyez, mais vous allez pour moi trouver, et vous, avec les cartes du chariot et du passage à l'action, c'est vous qui agissez, c'est vous qui prenez les initiatives pour peut-être reprendre le contact avec cette âme sœur qui est là, avec laquelle le dialogue était rompu. On a le détachement, je rajoute quelques cartes, la séparation, et l'amitié, fidélité. Donc pour moi, c'est ça, hein, il y avait vraiment une rupture de dialogue là dans un lien. Peut-être que vous allez faire le choix de vous détacher, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être faire le choix de rompre, d'annoncer à l'autre que de toute façon, voilà, vous laissez cette relation derrière vous, que vous avez, parce que vous n'êtes pas totalement
sûr de l'autre au niveau de sa sincérité, ou vous n'êtes pas totalement sûr peut-être de vos propres sentiments. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez ici. Alors, il peut y avoir un signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire, mais en tout cas, on nous parle de lâcher prise. On fait le choix de lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à ce manque de dialogue, et peut-être que justement, vous allez prendre les initiatives pour communiquer à l'autre. Alors, pour certains, vous allez mettre fin à ce silence, et puis pour d'autres, vous allez mettre fin à la relation parce que vous estimez que vous vous sentez seul, que vous vous sentez délaissé, que vous vous sentez... que cette relation est trop froide et trop distante. Donc voilà, tout va dépendre vraiment de votre situation à chacun. Mais il y a vraiment ici une sagesse, un alignement qui est trouvé, un rééquilibrage au niveau émotionnel par rapport à une situation dans laquelle il n'y avait plus vraiment de communication. Alors des fois, c'est simplement parce qu'on ne communique plus dans le couple et pour autant on est toujours sur le même toit mais on se sent seul, on est isolé et on n'arrive pas à communiquer. Donc peut-être que vous allez prendre l'initiative d'acter une rupture et de dire bon bah voilà, je tranche, c'est terminé, c'est trop instable pour moi, je lâche prise, je me détache de cette personne. C'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, eh bien vous allez prendre les initiatives pour communiquer parce que vous allez lâcher un petit peu l'ego, vous allez retrouver une certaine forme d'apaisement intérieur et vous allez écouter vos émotions et pas votre mental. Parce que si vous êtes ici en présence de votre âme sœur, on vous dit que voilà, l'opportunité, il faut la saisir. Si la chance, elle est là, c'est aussi parfois à vous de la provoquer, cette chance. Allez, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition pour vous, les taureaux. Et nous aurons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc il y a vraiment une histoire d'ancrage pour vous, là les taureaux. Vous voyez cet arbre avec toutes ces racines là qui vont très très loin sous le sol et qu'on ne voit pas, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'être au bon endroit, de faire le bon choix, encore une fois. Il y a des décisions à prendre en lien avec votre foyer, avec votre sécurité intérieure. Peut-être qu'il y a certains liens que vous allez devoir couper, parce qu'on a quand même la séparation ici, on a la rupture, d'accord? Donc vous allez peut-être trancher dans certaines situations et on retrouve le choix en dos de deck. Donc souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, vraiment, c'est à vous de savoir où est votre place. C'est pas aux autres, à votre entourage de le définir. Ne vous laissez pas influencer par le jugement des autres. C'est à vous de savoir où est votre juste place au niveau de votre vie amoureuse. Où avez-vous envie de vous enraciner? Il y a encore cette idée vraiment là de famille, de liens, d'investissement, peut-être donc d'acquisition immobilière, d'investissement. Il y a un choix et c'est votre choix. C'est vous qui devez le faire sans vous laisser influencer par l'extérieur, sans avoir peur du jugement des autres. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt.